Bonsoir les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage enquête sur Léo Ballet. C'est une affaire qui n'est pas du tout récente puisque c'est une disparition d'enfant qui date de juillet 1996 et dont malheureusement le dossier a été clôturé en décembre 2012 pour faute d'éléments. Mais je tenais quand même malgré tout à faire ce tirage enquête, déjà tout simplement pour rendre hommage à cet enfant, pour que celui-ci ne soit pas oublié. Et puis, je garde espoir que cette vidéo soit regardée par des personnes qui ont connu Léo ou qui ont pu approcher Léo et qui ont pu être témoins de certaines choses. Seulement, cela va demander à ces personnes-là de faire appel à leur mémoire, d'essayer de se remémorer certaines choses, puisque plus le temps passe et plus il est difficile de se souvenir de certaines choses. Donc, voilà. Puisque là, ça date quand même d'une vingtaine d'années, puisque Léo a disparu le 19 juillet 1996. Il avait à l'époque 6 ans. Il aurait aujourd'hui 31 ans. Avant de vous retourner l'ensemble des cartes de ce tirage, je vais vous donner une description de ce que j'ai pu trouver sur cette affaire. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous pouvez retrouver tous les noms de ces jeux dans le descriptif sous la vidéo. Ici, je le dis et je le répète à chaque fois dans chacune de mes vidéos, je vais vous donner une vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je vous transmets toutes les choses que j'entends. Je vous transmets toutes les choses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Je vous prie également de m'excuser car, comme vous l'entendez, je suis un petit peu prise. Donc, j'ai été malade et ça s'entend encore un petit peu. Alors, je rajouterai quand même par la suite d'autres cartes. Je tenais vraiment à ce que vous puissiez voir l'ensemble des cartes de ce tirage. Alors, pour en revenir à l'enquête, Léo Ballet, le 19 juillet 1996, Léo, 6 ans, bivouac avec son papa et 3 amis de ces derniers au cœur du massif de Taillefer, en Isère. Vers 17h30, le groupe décide de s'arrêter près d'un lac qui s'appelle le lac Fourchu, qui est situé à 2000 mètres d'altitude, pour y dresser un campement et y passer la nuit. Ensuite, les 3 amis du papa de Léo décident d'aller s'approvisionner en eau potable et Léo suit ses 3 amis. Ils vont emprunter un sentier de plusieurs centaines de mètres pour se rendre à une cascade. Et en cours de route, le petit Léo décide de faire demi-tour et de rentrer au campement. Et c'est là qu'il disparaît. À ce jour, Léo n'est jamais réapparu, et ceci malgré d'importants moyens déployés. Aucun indice n'a pu vraiment mener vers une piste solide. C'est bien pour cela que le dossier a été clôturé en décembre 2012. Il y a eu quand même des recherches approfondies dans le lac et dans les cascades, donc tous les coins d'eau qui se trouvent aux alentours de ce lac fourchu. Aucune trace de Léo n'a été trouvée. Ce jour-là, Léo portait un pantalon marron, un t-shirt de couleur crème avec un motif sur le devant qui représente la barre d'un bateau de couleur orange, avec un coupe-vent noir, avec des lettres blanches en cercle sur le dos, et des baskets noires. Léo avait les cheveux mi-longs, de couleur châtain clair, il mesurait 1,30 m, il avait 2 incisives absentes sur la mâchoire supérieure. Voilà. Il faut savoir aussi que pour les recherches, il y a eu l'intervention de militaires et j'ai eu le témoignage d'un militaire qui a participé à ces recherches et il connaissait vraiment bien le coin et il n'y avait vraiment rien qui indiquait que l'enfant
ait eu un accident. Pour lui, l'enfant a été enlevé. Ça, c'est l'avis de ce militaire, puisqu'il n'y avait vraiment aucune trace de Léo. Alors, il faut savoir que pour atteindre le lac Fourchu, on part d'un parking qui s'appelle le parking Poursoyer, hein, je ne sais pas comment on le prononce, Poursoyer ou Poursoler. Et il faut compter presque 2 heures de marche pour atteindre le lac Fourchu. Donc, j'ai mon avis là-dessus. Mais avant de vous donner mon avis, on va, comment dirais-je, voir ce qui va en ressortir dans ce tirage. Je fais abstraction de mon avis et je me laisse, je prends les messages qui arrivent et je vais me laisser guider par comment dirais-je, les cartes. Alors, nous avons ici le 6 de denier. L'emprisonnement ou esclavage. Le 7 d'eau. L'existence. Le conquérant de la guérison. La croisée des chemins. L'enfance difficile. La récompense. Les tentations. La santé et l'homme de cœur. Alors, donc là, on me parle d'un individu qui peut avoir des projets surréalistes, puisque celui-ci aspire à quelque chose de beaucoup plus grand, mais celui-ci n'a pas du tout les outils pour pouvoir faire des projets beaucoup plus audacieux, puisque cette personne n'a pas les compétences pour y arriver. Donc il a ce désir de réussir, mais pour cela, il faut avoir ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et ce n'est pas son cas. Donc là, on a bien des envies, on a des envies démesurées. C'est quelqu'un qui s'enthousiasme un peu trop vite. Et du coup, c'est la chute. Donc on est une personne ici qui n'a pas cette capacité à donner quelque chose, puisque c'est une personne qui est plutôt trop recentrée sur lui-même, ce qui met en mal les relations avec les autres. C'est quelqu'un qui veut tout et tout de suite. Cette personne a un côté fonceur et il y a aussi ce côté impulsif. Hein, on a tendance à précipiter trop vite les choses et du coup cela amène des ennuis puisque on ne prend pas ce recul suffisant pour pouvoir préparer un projet, voir un petit peu, analyser les choses. Hein, on fonce, mais on n'a pas non plus les compétences, on n'a pas non plus les capacités pour faire certaines choses. On a une tendance à voir trop grand les choses, et du coup, on se lance,
et cela amène des ennuis, c'est la chute, cela amène aussi des soucis financiers qui sont assez importants. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment envieux des autres. C'est quelqu'un qui est jaloux aussi de la réussite des autres. Il y a vraiment un côté excessif de cette personne, il y a un côté vraiment vaniteux de cette personne. Et comme je vous le disais à l'instant, on ne prend pas assez de recul, hein, on fonce et on se casse la figure. Et pas qu'une fois, hein, donc on a cette tendance à jongler, hein, on jongle. Euh, on est aussi beaucoup dans l'illusion, hein, on n'est pas du tout dans la réalité des choses. On a aussi une tendance à se faire beaucoup de films. On a beaucoup de châteaux en rêve. Et on ressent une certaine rigidité dans les règles. Voilà la description d'un individu, je dirais un homme. Là, on me parle d'un homme. Donc on ressent vraiment le côté solitaire de l'individu, ce besoin d'être seul, et aussi cette détermination pour atteindre ses objectifs, à tel point que rien ne pourra l'arrêter, hein. Je décide de faire quelque chose, je fonce. On ne laissera vraiment aucun obstacle venir entraver ces projets. Il y a vraiment un côté très orgueilleux, hein, de la part de cet individu. Et on ressent aussi quelqu'un de malade, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé, puisque cette personne a des douleurs chroniques dans le corps. C'est une personne qui est très très souvent, qui est extrêmement fatiguée, hein. Hein, on voit qu'on est prisonnier de ce corps qui est malade, hein. On est extrêmement fatigué, hein, et on ressent aussi une très grande frustration, hein. On n'est pas devenu la personne que son autre aurait voulu, aurait souhaité, hein. On se sent quelqu'un de raté, hein. J'ai vraiment quelqu'un de raté, c'est l'image que l'on me montre. Euh, de l'échec en tout, hein, de l'échec en tout. On n'a pas réussi sa vie, hein, donc on n'a rien réussi dans sa vie. Vraiment, là, son amour-propre en a pris un coup, hein. Donc il y a aussi une crainte des autres, malgré tout. D'où ce côté solitaire, que l'on est vraiment recentré sur soi. Et on a beaucoup de blocages. On a aussi beaucoup de douleurs, enfant, puisque l'enfant qui ne reçoit aucune compassion, hein, donc d'où l'enfance difficile. Celui-ci n'a vraiment reçu aucune compassion, aucune bienveillance de la part de ses parents. Il y a beaucoup d'obligations, hein, de la part de ses parents. Puisque cette personne devait se soumettre à ce que on lui demandait de faire. Donc il y a vraiment ici une enfance qui est très brutale, violente en gestes et aussi en paroles, hein. On n'a pas été tendre dans les paroles avec celui-ci. Et il n'a pas reçu d'amour. Donc il n'y a pas la joie d'être un enfant, hein. Il n'y a pas la joie d'être un enfant. On n'a pas eu un vécu heureux enfant. On n'a pas eu une enfance épanouissante. Donc du coup, on n'a pas les bases solides pour se comporter comme un parent aimant, hein. Donc on n'a pas les bases solides pour se comporter comme un parent aimant, comme quelqu'un de attentionné envers son enfant,
puisque l'on a grandi dans un milieu violent et on ressent cet enfermement, le repli sur soi, cette méfiance de l'autre, hein, donc voyez, ce manque d'amour pour soi-même, et on n'a pas et du coup on n'en a pas pour les autres, puisque on n'en a pas pour soi-même. Et les autres sont pour cette personne représentent un danger, hein. Les autres sont un danger pour cette personne. On a vraiment une image négative des autres. Alors, est-ce que je manque à quelqu'un? Est-ce que je suis arrivée par accident? Je ne suis pas voulue, je ne suis pas désirée. Cela peut concerner cet individu que je suis en train de vous parler, comme cela peut également concerner Léo, hein. Le monde, les autres, me paraissent très hostiles. Donc là, on me parle de l'individu, de l'adulte, de l'homme. On se demande qui on est, quelle est notre place dans cette famille, quelle est notre place dans cette société. On ne sait pas où on va, on est perdu, on est rejeté, on est exclu de cette société. On est exclu aussi de sa famille. Qu'est-ce que je fais ici? Là, on me prend pour un pion que l'on place à un endroit puis à un autre. On est de trop, hein, on ne représente pas un intérêt, hein, pour l'autre, pour ses parents. On n'a pas son mot à dire. On est soumis, hein, on est soumis à l'autre, aux autres. Et du coup, on ressent un manque d'affirmation. Il peut y avoir ici un manque de confiance en soi. Donc on ressent une faiblesse. Je ressens quelqu'un de faible. On est vraiment dans une illusion, hein, on n'est vraiment pas dans la réalité. On est quelqu'un qui se voile la face, hein, il peut y avoir un déni, il y a un manque de réalisme. On est quelqu'un de tourmenté, de torturé, hein, donc dans une relation, puisque là on est dans une relation, on est tourmenté, on est torturé. Il y a cette obsession amoureuse, hein, on ressent un manque sentimental et un manque sexuel. Dans cette relation, il peut y avoir énormément de mensonges, il y a beaucoup de mensonges. On a cette soif, ce désir de posséder l'autre, l'autre nous appartient, on ne veut pas perdre l'autre, mais on est dans un climat pauvre, hein. On est dans une relation malsaine, pauvre. Il y a un côté vicieux. Il y a un côté vicieux, voire dangereux. Puisque là, on est dans une relation qui est toxique, où l'autre vous utilise, se sert de vous, puisqu'il y a ici un dominant et une personne soumise. En tout cas, on n'est pas honnête l'un envers l'autre. Il y a des mensonges, il y a des choses cachées, il y a des choses détournées, puisqu'il y a des secrets dans cette relation, et on ressent un vide. Donc on rencontre beaucoup de soucis. On se pose beaucoup de questions. Il y a ce repli sur soi-même. On est dans une relation qui ne se porte pas bien du tout. Le moral ne va pas. Il y a beaucoup de malaise physique, hein, donc on a des problèmes avec son corps physiquement.
je ressens des douleurs chroniques et cela est dû à ce manque affectif. On n'a pas reçu déjà pendant son enfance tout l'amour que, voilà, que les parents donnent à ses enfants. Donc et même en tant qu'adulte, il y a encore ce manque affectif. Donc on a mal au dos, on dort mal aussi, c'est quelqu'un qui dort mal. Je ressens une certaine pression et une frustration. Donc il y a des choses ici qui nous restent à travers la gorge, hein. Je vais quand même rajouter d'autres cartes. Alors, je vais rajouter d'autres cartes. Est-ce que je les enlève? Ouais, je vais peut-être les enlever et puis vous rajouter d'autres cartes. Alors, le 5 de bâton, la reine de terre, le rêve, le communicant, le roi d'épée, les écrits, la soumission à l'autre, trimestre en cours, la protection et la réalisation, l'étoile. Alors, donc on est vraiment quelqu'un de très faible, hein. On est quelqu'un de faible, de lâche pour affirmer certaines choses, puisqu'il y a des choses qui nous restent à travers la gorge. On l'a vraiment amère, puisque je ressens des rancunes. Il y a des rancunes, hein. Alors, du coup, on va plutôt plonger dans des excès. C'est quelqu'un qui va plonger dans des excès en alcool, en tabac, en stupéfiant, donc la drogue. C'est comme un effet calmant pour cette personne-là. Mais du coup, cela ne règle en rien les choses, hein. Cela ne va pas venir régler ses soucis, hein, donc bien au contraire. Cela va plutôt aggraver les choses et même aggraver la santé de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas échanger, c'est quelqu'un qui ne sait pas dialoguer avec l'autre et les autres personnes. En tout cas, ici, il y a bien une coupure, il y a bien une séparation. Alors, on est quand même déterminé à faire quelque chose, mais pas seul, hein. On est incapable de faire quelque chose seul, puisque l'on va se servir de plusieurs personnes autour de soi, des personnes qui sont prêtes à l'aider dans ses démarches, dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va faire. Donc il y a des, comment dirais-je, de l'agressivité, il y a des contrariétés, il y a des irritations, il y a des doutes, il y a de la colère, il y a des discussions qui va le mener nulle part, puisque ce sont des discussions stériles. Il y a des conflits, il y a des contestations sur des choses comme une pension, comme voilà. En tout cas, qui va le mener à des procès. Donc c'est pas forcément en lien avec un divorce, hein, peut-être aussi des procès autres, hein, au niveau professionnel sur des choses. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui a eu des procès. Il y a un manque de tact. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil.
Il y a toujours cet excès de compétition hein, vis-à-vis de l'autre, des autres personnes. De l'anxiété, il y a un côté dépressif, il y a un côté manque de confiance en soi et une situation qui du coup l'entraîne vers de lourdes pertes financières. Hein, on perd énormément d'argent et on règle ses problèmes. On va plutôt aller, comment dirais-je, se plonger dans l'alcoolisme hein, et les stupéfiants. Donc d'où vraiment c'est quelqu'un de faible. Donc il y a bien eu une séparation ici, il y a bien eu oui, une séparation qui est due à une infidélité, à une trahison. Et du coup, cela a renforcé une dureté chez la personne. Hein, il y a de l'intolérance, il y a de l'arrogance, il y a beaucoup de disputes et d'échanges stériles. Et on est face à de nombreux litiges, puisqu'il y a beaucoup de procès. Hein, on parle de procès avec un S. Donc on lutte constamment, et on est quelqu'un de très fatigué, déjà par sa santé, déjà par ses excès, hein, donc avec l'alcool, les stupéfiants. Donc on est très fatigué, et il y a énormément de colère en soi. Beaucoup, beaucoup de colère en soi, qui va vers une cruauté. Hein. Et du coup, on maudit cette relation. Hein. On maudit vraiment cette relation. Hein. On rejette vraiment toute la faute en l'autre, puisque on maudit cette relation. Donc on cherche quand même à satisfaire ses désirs. On est toujours tourné vers soi-même, vers ses propres besoins, vers ses satisfactions, ses plaisirs, ses attentes. On est vraiment dépendant de l'autre, on est dépendant d'une personne, puisque sans elle, eh bien, on n'est rien du tout. Hein. On est quelqu'un qui va prendre, qui prend tout chez l'autre, mais qui est incapable de donner quoi que ce soit. Donc on regarde ses désirs, ses envies. On garde beaucoup de choses en soi, puisque l'on est incapable d'exprimer clairement. On a un gros problème de communication avec les autres. Hein. Donc on est soumis, on est vraiment dépendant de l'autre. Hein, donc alors, ok, notre carte. Donc superficialité, donc espoir, changement, nouveau. Donc un mépris sur la réalité des choses, sur la réalité de la situation. Et là, ça représente pour moi le 7, le mois de juillet, hein, donc le juillet. En juillet, donc il s'est passé quelque chose en juillet, donc début juillet déjà, il s'est passé quelque chose. On va retourner d'autres cartes, je vais les enlever, celles-ci. Moi je peux garder ça. Donc le 3 de denier. Donc la fin d'une relation brutale. Le bébé. La politique. L'abondance. Le 4 de terre. La protection. L'expérience de l'existence. Alors,
Donc l'aboutissement, on a une aide amicale sur lesquelles cette personne peut toujours compter. Donc il peut compter sur des personnes, il a vraiment une aide amicale. Il peut compter sur un groupe d'individus qui sont ses amis. Alors on me parle d'un lettré, quelqu'un qui écrit beaucoup. Alors je ne comprends pas tout. Un lettré, quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc on ressent une certaine rigidité chez cette personne. Quelqu'un qui est très vieux jeu, qui est du coup endurci. Cela n'arrange pas les choses. C'est c'est un ennemi du mariage. Hein. Donc il n'est pas pour le mariage, c'est vraiment un ennemi du mariage. C'est quelqu'un qui était en 96 âgé d'une quarantaine d'années. Quelqu'un qui est sévère, qui a un côté autoritaire, qui a peur des sentiments, quelqu'un de froid, incapable de se montrer compréhensif, indulgent. C'est quelqu'un vraiment de libre, de très libre, et qui est vraiment pas pour le mariage, hein, c'est vraiment le mariage, lui, voilà. Quelqu'un de froid sentimentalement, hein, puisqu'on ne veut pas s'engager. On veut tout prendre chez l'autre, mais on ne veut rien donner. Hein, donc là, ça représente quelqu'un de divorcé. Et c'est quelqu'un vraiment d'impulsif, de très impulsif. Hein. Donc on a vraiment ici affaire à un individu qui a des blessures, hein, du rejet, de l'abandon. Une personne qui est remplie de doutes et qui a toujours cette crainte d'être délaissé, d'être rejeté par les autres. Donc c'est quelque chose qu'il n'accepte pas, hein, d'être rejeté, d'être délaissé comme ça. Et c'est ce qui explique aussi d'où ce besoin de rechercher la réussite pour pouvoir briller dans les yeux de l'autre, des autres, pour se sentir regardé, pour se sentir admiré, être au centre de l'attention de cette personne ou d'un groupe d'individus. Donc on a vraiment des soucis financiers. C'est quelqu'un qui est malade suite à des excès, hein, donc l'alcool, la drogue. On dépense par légèreté. Il y a un côté vraiment immature. Il y a un côté soumis. Il y a des humiliations. Il y a une certaine injustice. Quand je vois son parcours, il y a vraiment ici une mauvaise santé de la part de cette personne. Déjà, on ne prend pas bien soin de sa personne, hein, puisque on fait n'importe quoi. Il y a l'alcool, il y a des stupéfiants. C'est une personne qui fait les choses aussi à moitié, hein, dans des projets. Donc, c'est quelqu'un qui abandonne facilement en cours de route, puisqu'il éprouve très vite un manque d'intérêt. Hein, donc, il y a vraiment de l'immaturité, il y a un côté médiocre. C'est quelqu'un de faible, de jaloux, d'envieux, hein, puisqu'on jalouse et on envie les autres. On jalouse et on envie la réussite des autres. Mais aussi parce que c'est quelqu'un qui veut être aussi le centre, hein, qui soit vraiment le centre de tout. Il y a beaucoup de colère, il y a un côté rébellion et une certaine dureté. On voit qu'il y a eu l'arrivée d'un enfant non désiré, donc ça peut être aussi une grossesse extra-conjugale aussi, mais c'est aussi un enfant
non désiré, qui peut être aussi, qui peut représenter aussi Léo, hein. Donc on ne voulait pas cet enfant, puisque celui-là va venir prendre sa place, puisque du coup on ne va plus être le centre de l'attention de l'autre. D'autres cartes aussi. Donc les anges. Je regarde les cartes. Donc j'entends, je n'ai pas à avoir peur, je suis là où je dois être. L'existence du plan divin, hein, donc me sécurise. On a quand même apparemment, ben, Léo serait de l'autre côté, puisqu'il ne fait plus partie de ce monde, puisque il est maintenant dans le monde des anges, hein. On a la protection des anges autour de lui. On est dans le royaume des anges, on est sous leur protection. Et ici, on a vraiment, on me représente vraiment quelqu'un, un homme qui cache bien son vrai visage, hein, qui peut paraître sympathique, séduisant, agréable, alors que c'est quelqu'un de redoutable. Hein. Il ne faut surtout pas se fier aux apparences qui sont trompeuses, hein, puisqu'on en a vraiment affaire à quelqu'un qui peut paraître très doux et qui est très impulsif, puisque celui-ci a énormément de colère en lui, il y a énormément de rancune, hein, il y a quelque chose qui lui est resté à travers la gorge. C'est vraiment un ennemi du mariage. On ressent quelqu'un qui a un gros problème avec les femmes, hein. On a un gros souci avec les femmes. On va retourner d'autres cartes. J'ai le cavalier d'épée qui est arrivé à l'envers. Nous avons le corps physique souffrant. L'éveil. Le conquérant de l'enseignement. Donc le cavalier d'épée. Donc de l'impulsivité, hein, donc quelqu'un de très impulsif, cynique. Comme je vous disais à l'instant, c'est une personne qui peut paraître doux, qui tout sourire va agir avec des intentions cachées, hein. Il va vraiment avancer vers vous avec tout sourire, quelqu'un qui peut paraître doux, mais qui va agir avec des intentions cachées, hein, donc puisque là c'est vraiment une crapule, hein, c'est vraiment une crapule qui est privée de scrupules, quelqu'un d'aguerri et de sournois, quelqu'un qui est capable vraiment des pires comportements, hein, puisque celui-ci est faux, celui-ci est dans la vengeance, hein, puisque on a détruit sa vie, on a ruiné sa vie, hein, donc et ceci à cause des femmes. Donc il y a vraiment une colère envers les femmes. On rejette la faute sur les femmes, on a un gros problème avec les femmes, et c'est vraiment un ennemi du mariage, hein. Je ressens quelqu'un oui, de haineux, hein. On a vraiment une colère. Donc on appartient ici à une bande d'individus qui est très agressif, qui sont aussi destructeurs.
On appartient à un groupe d'individus qui sont comme lui, hein, qui sont dans les excès, hein, donc l'alcool, les stupéfiants. Donc là, on voit bien que c'est quelqu'un qui a un corps physique souffrant, qui a des gros problèmes émotionnels, hein, et ce corps malade qui sont dus à ces excès. J'ai retourné d'autres cartes. Alors, nous avons gréco-romain, grand prêtre ou grande prêtresse, instabilité, doute et le 2 d'eau. Donc, ouais, donc instabilité, doute. Donc on est quelqu'un d'instable, hein. On est quelqu'un d'instable. Donc sacrifice. Donc sacrifice de l'enfant, hein. Et vraiment l'association, le groupe d'individus, hein. Et on ressent vraiment, comment dirais-je, là on me parle de ruine, donc on va vraiment faire payer à cet enfant ce que l'autre nous a fait, hein. Moi je ressens plus comme une vengeance. Voilà, c'est tout ce qui en est ressorti de cette guidance. Donc, comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, ici je vous donne une vérité, hein, je ne prétends pas détenir la vérité. Donc là, on me parle plutôt vraiment d'un assassinat. Et que ben, finalement, ce serait vraiment ben, les personnes qui étaient... donc on a bien décrit qui était... qui a fait le... qui est au cœur de ce crime. En tout cas, on est plusieurs, hein. Donc on est plusieurs, puisqu'on n'a pas fait les choses seuls. C'est bien parti d'une vengeance, hein. On fait payer à l'autre ben, ce rejet, ce que... puisqu'il y a vraiment il y a une faiblesse, il y a une lâcheté de la part de cet individu qui cache bien son jeu. En tout cas, pour moi, mon avis personnel, puisque là on me parle de ruine, donc ça n'a rien à voir là, comment dirais-je, en montagne, puisque ça représente vraiment, ce serait plus un lieu où il y aurait des ruines, oh, où il y aurait, comment dirais-je, oh, des aqueducs, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, et donc pour moi ce serait pas du tout, pour moi Léo n'a pas disparu vers le lac du Fourchu, lac Fourchu. Pour moi ce serait plus une mise en scène. C'est bien pour cela que le militaire a dit qu'il n'y avait pas de trace de Léo, parce que tout simplement Léo n'est jamais monté là-haut, il n'a jamais mis les pieds là-haut. La photo qu'a pris son papa de Léo devant, comment dirais-je, là-haut, pour moi ça a été, cette photo a été prise à un autre moment. Pour moi c'est plus une mise en scène. Attention, c'est que mon avis, cela m'appartient, cela ne veut pas dire que c'est la vérité, hein, donc je donne mon avis, hein, comme... et voilà, parce qu'il y a aussi plein de... aussi une logique des choses aussi, hein, on va parler au niveau logique. Il faut savoir que en partant du parking pour arriver à atteindre le lac Fourchu, il faut quand même 2 heures pour monter, pour atteindre ce lac. Donc je vois mal quelqu'un enlever un enfant. Donc ça veut dire que cette personne
à guetter forcément. Donc à guetter, c'est l'enfant. Donc il faut quand même qu'il soit suffisamment assez près pour pouvoir guetter et suffisamment assez loin pour pas être vu. Euh, et attendre vraiment le bon moment que l'enfant soit seul pour pouvoir l'attraper. Et ensuite, il faut savoir que la disparition de l'enfant s'est faite en fin d'après-midi, donc en début de soirée. Donc descendre de là-haut en pleine nuit, ça me paraît compliqué. Se taper 2 heures de marche avec un enfant dans les bras, donc vivant, au risque de l'entendre crier, au risque d'être vu par d'autres personnes, ou descendre un enfant mort. Donc je vous explique pas le poids d'un individu qui est mort. Euh, donc 2 heures comme ça, en plus c'est pas que du plat, hein, donc pour moi c'est pas du tout crédible. Voilà, ce n'est que mon avis. Donc j'ai du mal à imaginer que quelqu'un ait pu l'enlever, ait pu se cacher. Euh, Quitter les sentiers, il faut quand même bien connaître la montagne. Il n'y a pas forcément des endroits qui sont assez suffisamment ombragés. Donc si la personne a quitté le sentier, ça veut dire qu'elle s'est tapé plus de 2 heures de marche. Euh, non, moi je ne crois pas. Euh, et puis, est-ce que les enquêteurs ont vérifié que les personnes se sont bien approvisionnées en eau? Ils étaient quand même 3 adultes. Pourquoi sur les 3 adultes, 2 ne sont pas restés vers la cascade et un adulte n'a pas pris l'initiative d'accompagner, de raccompagner l'enfant au campement? Ça aussi, bon, c'est tout plein de questions comme ça qui me dit que ce n'est pas possible. Moi, je ne crois pas du tout à la thèse de l'enlèvement. L'accident, bah, ce n'est pas possible étant donné qu'ils ont fouillé de partout. Il n'y a rien qui fait que, voilà, quand même, les militaires savent ils sont sur le terrain, ils connaissent bien le coin et donc voilà. Et et puis plus ce tirage qui nous dit que vraiment ce serait plus un groupe d'individus, donc un individu avec la complicité d'un groupe d'individus, des amis sur qui cette personne peut compter. Donc il y a une complicité de ces personnes-là, et ce serait une vengeance, hein, une colère. On fait payer à l'autre ce rejet. Euh, L'autre nous a ruinés, hein, donc il y a une blessure sentimentale, il y a une blessure, et puis l'autre nous a vraiment détruit, nous a ruinés, donc on fait payer à l'autre ce qu'il nous a fait, et, euh, et donc il y a vraiment ce côté lâche, il y a vraiment ce côté faible, et on va s'en prendre à un enfant. Voilà, ce n'est que mon avis. Hein, comme je le dis et je le répète, ce n'est qu'une vérité, ce n'est pas forcément la vérité. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'être respectueux dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. Sachez que l'abonnement sur ma chaîne est totalement gratuit. Le fait de vous abonner va vous permettre à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste de nouvelles vidéos. Et c'est aussi une façon à vous de soutenir ma chaîne. Donc merci à vous de vous abonner. Donc likez, commentez aussi, hein, mettez votre avis, ce que vous en pensez sur cette affaire. Donc j'aimerais bien avoir votre avis en retour. Voilà, donc ce sera tout. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous. Passez vraiment une excellente fête de fin d'année. Voilà. Gros bisous les amis.